Ok, on la refait. Coucou tout le monde, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dimanche 13 octobre pour une petite vidéo que vous m'avez demandé et que je suis trop contente de vous faire aujourd'hui. Ça va changer un petit peu des 2 dernières vidéos que j'ai faites. Et on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour la vidéo sur ma routine de nettoyage et de stérilisation de mes outils. Donc, c'est parti! Donc, on est dimanche matin aujourd'hui, en fait, et j'ai eu une cliente ce matin. Elle vient de partir et je me suis dit que justement, j'allais vraiment vous filmer ça dans les conditions réelles et que j'allais... Ok, il faut jour. Et que du coup, j'allais vous montrer comment je range ma table et comment je fais surtout pour nettoyer, stériliser mes instruments. Surtout que je me suis acheté une petite machine, les filles, que je trouve super pratique. Petit manuel. Et voici la machine. Cool. Donc voici la machine. Okay. Ouais, elle est stylée. Donc voici où nous sommes. Je vais ranger ça. Les filles, j'ai strictement rien rangé avant de lancer le tournage. Hein. À la cool, comme à la maison, comme d'hab. Donc, je vais essayer de faire en sorte non plus de ne pas trop bouger. Donc, premièrement, ce que je fais, je jette tout ce que j'ai à jeter. Je vais essayer de vous le poser quand même quelque part. Donc, je commence par jeter tout ce que j'ai à jeter. Donc, tout ça là. Là, ma cliente, elle a vu un petit thé. Je vais jeter ce truc. Je remets les choses à leur place et j'enlève tout ce qui va me gêner pour nettoyer ma table. Tout ça, je jette. Voilà, ça aussi j'enlève. Tout ça, ça va à laver. Et voilà, comme ça ma table, elle est vide et je peux facilement la nettoyer. Pour nettoyer ma table, honnêtement, ça dépend les filles. Des fois, je prends un petit Cheap Sheet tout fait nettoyant. Ou bien j'utilise... Alors attendez, je vais vous montrer. On va pas commencer à faire de la pub pour Monsieur Propre hein, non plus. Mais sinon, j'utilise... J'aime bien utiliser sinon ce petit combo que je trouve au DM. C'est des lingettes et un pchit désinfectant pour les surfaces et le textile. Et donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc ça j'utilise pour la surface. Et après, au lieu de prendre un petit chiffon, j'aime bien prendre des petites lingettes. Là, les filles, le nettoyage que je vous montre, c'est vraiment ce que je fais entre 2 clientes, quoi. Ouais, ça me prend pas beaucoup de temps.
toute façon, il faut que ce genre de choses, ça me prenne pas de temps. Hein, parce que je pète un câble sinon, vite. Hein. J'ai pas que ça à foutre. Tac, je passe bien sûr dans mes lampes, je passe bien partout. Voilà. Et je laisse tout ça sécher. Ensuite, on va passer à la partie nettoyage des outils, etc. Tout se passe ici. Et donc, je vais vous montrer comment je procède. Donc, j'ai failli déjà commencer avant de faire la vidéo. Heureusement que j'y ai pensé et que je me suis arrêtée. Donc ça, par exemple, c'est les outils que j'ai utilisés aujourd'hui, les embouts de ponceuse. Donc, ce que je fais, c'est que j'enlève toute la poussière. Oui, là, il n'y a plus de poussière dessus. Zoom, zoom, focus, focus. Donc, j'enlève toute la poussière. Donc, je le fais généralement avec cette brosse-là parce qu'elle est... elle est très dure, donc ça enlève super bien la poussière. Et je le fais soit avec du cleaner, soit je vais carrément à mon évier, je le fais avec de l'eau et du savon. En tout cas, j'enlève le gros de la poussière. Et ensuite, dans mon petit nettoyeur ultrason, honnêtement les filles, il y a déjà des vidéos sur ça sur internet. Donc si ça vous intéresse que je fasse une vidéo complète dessus, je la ferai, si vraiment ça vous le voulez. Mais en soi, vous trouverez d'autres vidéos sur internet. Et bon, le principe en gros, c'est que ça nettoie avec des ultrasons et vous mettez un liquide à l'intérieur. Alors, ils recommandent de mettre de l'eau, mais moi, je suis désolée, j'ai mis mon barbicide. Attendez. Donc moi, j'ai mis mon barbicide, c'est ce que j'utilise pour stériliser mes outils. Donc c'est un mélange qu'on doit faire avec de l'eau et cette solution désinfectante, qui est très concentré, donc il faut diluer avec les proportions que vous avez juste ici. Non, que vous avez juste là. Donc vous diluez avec de l'eau. Et après je l'ai mis dans mon nettoyeur à ultrasons. Comme ça, ça combine le nettoyage et la stérilisation. Donc une fois que j'ai enlevé la poussière de mes outils, je peux tout simplement les mettre dans mon stérilisateur. Donc là, j'ai rien d'autre, non. Donc je les mets là-dedans. L'autre truc que je veux stériliser, c'est mon repousse cuticule. Donc je le mets aussi dedans. Et voilà, c'est tout. Mes dotting tools, non, je les stérilise pas parce que je les utilise que pour mettre du gel. Donc non, je vais bien les nettoyer par contre. Et donc une fois que j'ai mis ma solution à l'intérieur, que j'ai mis mes outils, vous avez un minuteur qui vous met 5 minutes. Sachant que lorsqu'on prend la bouteille du barbicide, c'est écrit 10 minutes au minimum et 30 minutes au maximum. Donc à ce moment-là, je le lance une première fois. Vous voyez, il y a le minuteur qui commence et c'est parti pour 5 minutes. Et ça, je le fais 2-3 fois. Voilà. Et en attendant, soit je fasse un petit coup sur les sols, soit je continue à ranger 2-3 trucs. Ça, normalement, les filles, c'est tout ce qu'il y a sur ma table. Ça, c'est les 2 box que je prends et que je pose sur ma table dès que je commence à travailler. Mais j'ai décidé de les laisser là quand je travaille pas. Parce que du coup, ça me permet d'avoir un espace qui est plutôt clean là-bas et d'avoir tout ce dont j'ai besoin justement pour nettoyer mes outils juste à proximité. Donc ça, c'est, on va dire, ça c'est la deuxième étape. Parce que la première, c'est déjà d'enlever la poussière avec la brosse, avec de l'eau et du savon. La deuxième étape, c'est de les nettoyer correctement et les stériliser dans cette petite machine. Et après, la troisième étape, ce sera avec cette machine-là. Et ça va me permettre de vous faire un retour sur cette machine. Parce que je vous ai fait une vidéo de présentation il y a quelques mois. Mais je vous ai pas encore fait de vidéo retour. Donc ça me permettra de vous en dire un petit peu plus. Et donc en attendant, je vais remettre tous mes petits trucs sur mon bureau. Donc mes petites couleurs. Voilà. Ah, je sais pas si je vous ai montré ça les filles. J'ai retesté les effets sirènes de Indigo et je les ai mis sur des petites cartes de visite comme ça. C'est un petit moyen de présentation qui est simple et efficace. Qu'est-ce que j'ai encore à ranger? Là normalement j'ai ma serviette avec mon coussin, mais vu que je vais tout laver et parce qu'on est dimanche, je vais tout laver aujourd'hui, donc je les remets pas. Je vais juste remettre ça à la limite.
Et voilà. Voilà. Et là-bas, les instruments stérilisent au calme. Je voulais juste vous faire une petite précision sur les produits que j'utilise. Donc déjà, les produits que j'utilise pour nettoyer, donc je ne parle pas des produits stérilisants, mais vraiment des produits de nettoyage, donc que ce soit ma table, ma lampe, etc. Les filles, utilisez ce que vous voulez. Donc vous pouvez très bien utiliser un produit tout fait du commerce, vous pouvez très bien utiliser du vinaigre blanc et diluer avec de l'eau, parce que ça marche et ça désinfecte super bien. Moi j'utilise le petit produit là. Aujourd'hui j'ai utilisé ça, mais des fois j'utilise un autre pchit nettoyant. Des fois je passe un petit coup d'alcool partout sur ma table. Enfin voilà. En tout cas il n'y a pas de... L'essentiel c'est que... L'essentiel c'est que vous arriviez à nettoyer votre table et à désinfecter les endroits où votre cliente pose la main, etc. Donc voilà. L'autre précision que je voulais vous faire aussi, c'est pour le barbicide. Le barbicide, moi, c'est le seul produit que je connais pour stériliser. Et je l'ai acheté sur NDED, mais j'ai entendu qu'ils vont fermer d'ailleurs. Donc dites-moi si vous avez entendu ça aussi, mais j'ai entendu qu'ils étaient en liquidation. Donc, mais bon, voilà, ça se trouve sur Amazon, tout simplement. Je pense que je vous mettrai un lien Amazon dans la barre d'infos. Je vais aussi vous mettre dans la barre d'infos le lien pour le nettoyeur à ultrasons. C'est là-bas que je l'ai acheté. Et voilà. Donc là, mes instruments, ils ont terminé de stériliser dans ma petite machine. Donc je vais vous montrer ce que je fais après. Je prends une petite serviette que j'utilise que pour ça d'ailleurs. Et je prends mes outils. Tac. Et je vais les rincer à l'eau claire. Donc je les balade comme ça pour pas en foutre partout. Je passe en mode salle de bain. Et ensuite, j'ai tourné ma petite serviette et je repars avec. Bon, c'est un peu compliqué de vous faire ça à une main, les filles, on va pas se mentir. Donc, je les pose. J'attrape mon petit sopalin. Là, le but, c'est de les sécher, du coup. Une fois qu'ils ont stérilisé, que je les ai rincés correctement, je les mets à sécher sur un essuie-tout. Je les éponge un petit peu sans toucher. Et je les laisse sécher, tout simplement. Donc ça, je peux le remettre là-dedans. Voilà, ça, je vais sécher ici. Voilà. Une fois que j'ai sorti mes instruments de mon liquide de stérilisation, que je les ai rincés à l'eau claire, je les mets sur un essuie-tout et je les laisse sécher. Je les éponge un petit peu si nécessaire. Et bien sûr, je ne les touche pas avec mes doigts. Hein. Ça, c'est évident. Voilà, je les laisse sécher là tranquillement. Ensuite, du coup, une fois que mes instruments ont plutôt séché, je vais les mettre dans ma petite boîte de stérilisation que j'avais déjà acheté il y a quelques mois. Pareil, je l'avais acheté sur AliExpress. C'est Sun UV qui fait ça. Vous savez, c'est la marque qui fait aussi les lampes. D'ailleurs, c'est la marque de mes lampes aussi. Hein. Mes lampes, voilà, mes lampes UV. Et donc là, à ce moment-là, je prends mon essuie-tout. Je touche toujours pas avec mes doigts. Hein, et je les glisse dans ma petite boîte. Voilà. S'il faut que je les remette un petit peu en place, voilà, je les mets en place. Et tout simplement, je les laisse dans la boîte. Je lance une petite stérilisation et je les laisse dans la boîte jusqu'à ce que j'en ai besoin. Donc voilà les filles, c'est ça ma routine. Vraiment ma routine entre deux clientes ou dès que ma clientèle est partie. C'est le premier truc que je fais. Enlever tout de ma table. Tout nettoyer. Nettoyer ma table, désinfecter mes lampes, etc. Ensuite, mes outils, je les dépoussière, soit avec du cleaner et ma brosse, soit avec de l'eau et du savon. Et ensuite, je les mets à tremper dans mon nettoyeur ultrason qui est rempli avec du barbicide.
Ensuite, je rince mes outils, parce qu'il faut rincer les outils après les avoir stérilisés. Et je les mets dans ma petite box stérilisante Sun UV pour les stocker dans un endroit où normalement il n'y a pas trop de germes. Voilà. Et bien sûr, à chaque fois, je ne touche jamais les outils. Une fois que je les ai mis dans la solution stérilisante, je les touche plus. Je ne les touche plus. Alors, je voulais vous faire le petit retour du coup sur la box stérilisante de Sun UV. Les avis sont mitigés, en fait, sur cette box. À chaque fois que je regarde des vidéos dessus ou des revues, les avis sont plutôt mitigés. Donc, j'ai déjà vu des vidéos où, notamment une, je vous la mettrai en barre d'infos. Je sais qu'elle l'a republiée et tout, la fille, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Elle est allée tester cette petite box en laboratoire et au vu des tests des résultats qu'elle a obtenus, on peut voir effectivement que c'est une boîte qui stérilise. Cependant, moi je reste un petit peu perplexe à me dire que seule une petite lumière UV comme ça va stériliser mes outils. J'ai encore besoin de passer par cette étape de trempage dans du liquide et après éventuellement le mettre dedans. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter ce petit appareil à ultrasons pour pouvoir cumuler les deux moyens de nettoyer. Alors mon avis du coup sur cette box Sun UV, pourquoi pas l'utiliser, mais je n'arrive pas à l'utiliser seule et à me contenter de ça comme moyen de stériliser mes outils. Ensuite, le nettoyeur à ultrasons, j'adore l'idée parce que, vous savez, on peut acheter il y a des petites box blanches qu'on peut acheter. Attendez, j'en ai une, je vais essayer de vous la trouver, je sais même plus où est-ce que je l'ai mise du coup. Je l'ai rangée parce que je l'utilisais plus, mais où est-ce que je l'ai rangée? Je sais pas où je l'ai mise les filles. Mais au pire des cas, bah, si je la retrouve entre temps, je vous insérerai une image ou je vous mettrai une image de Google, mais je suis sûre que vous voyez le type de petite boîte blanche là qu'on peut acheter. C'est juste une petite boîte blanche où il y a un petit panier qui descend dans le liquide, mais il n'y a pas d'action, ça bouge pas ou ça ne nettoie pas plus que ça, c'est vraiment juste du trempage. Alors que là, avec le nettoyeur à ultrasons, les ultrasons nettoient et en plus de ça, ça trempe dans votre solution de stérilisation. Donc pour moi, c'est un bon combo. Et avec ce combo, du coup, nettoyeur ultrasons et la box Sun UV, tout placé sur mon petit bureau et tout, je m'en sors super bien. Ça va super vite. Enfin, je pense que vous avez pu le remarquer que franchement, je prends pas beaucoup de temps pour nettoyer mes outils. Et ils sont quand même, selon moi en tout cas, ils sont super bien nettoyés, ils sont stérilisés. Et là, j'ai vraiment confiance en mon processus de stérilisation. Voilà tout le monde. J'espère que cette vidéo aura pu vous servir, vous plaire ou vous distraire. Et bah, si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce, mettez-moi vos questions dans les commentaires. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc je vous mets tous les liens des produits et des machines en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver si ça vous intéresse. Et bah surtout, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.